La culture, Isabelle Layer nous a rejoint. Je suis ravi de vous retrouver, Isabelle, Bonsoir, ce soir sur même. France Info. Nous recevons donc ce soir Macha Makeyef pour Tartuffe Théorème, pièce que vous mettez en scène qui revisite le chef-d'œuvre de Molière. Mais bien sûr, Macha, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, depuis cette fameuse période où vous étiez avec les Deschiens, Jérôme Deschamps, toute la compagnie, c'était dans les années 90. Et donc, voici ce Tartuffe Théorème. Alors, on a tous étudié Tartuffe à l'école, on est d'accord. On va peut-être faire une révision. Vous nous repitchez l'histoire, s'il vous plaît. Alors, c'est une famille de grands bourgeois qui va plutôt mal déjà, et on s'aperçoit que c'est probablement parce qu'il y a un parasite dans la maison qui s'est introduit et qui a subverti chacun, chacune, et il y a tout un phénomène d'emprise sur le pater familias, sur la mère, sur la grand-mère, et qui est un peu comme une police des mœurs qui serait rentrée, et face à un hédonisme évident, ce Tartuffe et sa clique, sa secte, ont très envie de faire régner sur cette maison une certaine façon de vivre d'abord. Donc c'est une emprise sur les consciences, sur les corps et sur les biens. Alors pourquoi avoir choisi précisément cette pièce de Molière ? Alors parce que elle m'intriguait, j'avais le sentiment de ne pas tout à fait la comprendre, dans un premier temps, de jamais l'avoir vue exactement comme je souhaitais la voir, que quand je la voyais, tout n'était pas très clair, et quand je l'ai lu, relu, à la troisième lecture, Pasolini s'est imposé, et Théorème de Pasolini, c'est-à-dire après tout quelque chose de l'ordre d'une parabole, où quelqu'un traverse la maison et révèle par le corps à chacun, à chacune, sa part d'ambivalence, sa part sombre, son ambiguïté. Et partant de là, je me suis dit, tiens, j'ai très envie de monter ce spectacle. On va regarder un extrait. Oui. Que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne. De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre esprit. Macha, on vient de voir Xavier Gallet qui incarne de façon captivante, magnétique, Tartuffe. On dirait un animal, tantôt un serpent qui danse autour de sa proie, tantôt une sorte de corbeau noir qui a une emprise. Vous m'avez dit que vous vouliez faire cette pièce avec Xavier Gallet ou personne d'autre. Oui, parce que c'est vraiment écrit pour la troupe, donc il faut tout de suite se projeter dans des acteurs et des actrices. Alors il y en a certains et certaines qu'on rencontre pour l'occasion et qui nous ouvrent des perspectives, mais Xavier Gallet, oui, pour moi c'était Tartuffe. Et s'il m'avait dit non, Macha, j'ai autre chose à faire cette année, je suis pris ailleurs, je pense que j'aurais changé de projet. Pour moi, il était évident à cet endroit-là. Et là, il y a Hélène Bressian en face de lui dans Elmire, magnifique Elmire, absolument touchante, et qui cherche à expérimenter par le corps, qui est une jeune femme délaissée par son mari, et qui veut comprendre quelque chose. Et il y a il a quelque chose de fascinant, Xavier Gallet. Dans son Tartuffe qu'il a construit et que nous avons construit ensemble, il est à la fois il peut être tout à fait ordinaire et même presque répugnant. On peut avoir une aversion pour lui, puis tout d'un coup devenir totalement charismatique. C'est aussi ce mystère masculin qui est à cet endroit-là. Et il y a une part de séduction, s'il n'est pas à un moment donné séduisant, parce qu'il se frotte à Don Juan, parce que Molière écrit Tartuffe première version, Don Juan, Tartuffe deuxième version, donc il y a une porosité entre ces personnages. Et donc il y a quelque chose qui l'attrape. Elmire, elle a des plans, elle veut prouver, surtout à Orgon, que ce parasite va apporter la discorde, le désordre dans la maison.
mais il a quelque chose d'irrésistible. Il a un côté arachnéen, comme ça. Mais complètement. Et puis j'ai aussi l'impression, alors vous allez me dire si je me trompe, mais qu'il y a une vision un peu psychanalytique avec cette pulsion de vie, cette pulsion de mort, cette pulsion sexuelle qui hante cette pièce du début à la fin. Et on le ressent comme spectateur. C'est quelque chose que vous avez voulu creuser. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose... ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que c'est aussi un paysage psychique. Et c'est les psychismes qui sont bouleversés. Et par exemple, toutes les femmes dans cette pièce, qui sont à des endroits de leur vie très différents, de la très jeune, de l'adolescente jusqu'à Pernelle, qui est entre deux âges et qui va basculer vers la vieillesse, eh bien, chacune va être absolument perturbée, révélée à elle-même, mais surtout va évoluer. C'est aussi ça. Et c'est Molière, dans son génie, pose les questions et nous dit à chacun, chacune, mais tu en es où? C'est quoi? Il y a une part d'énigmatique chez toi. Où est-ce que tu en es? Et puis cette pièce est géniale parce qu'elle parle tout le temps du théâtre et nous révèle, nous, spectateurs, spectatrices, à un drôle d'endroit en disant « Mais qu'est-ce que c'est ta jouissance à toi? C'est quoi d'être voyeur? Tu te réjouis, tu viens au théâtre pour voir le malheur d'autrui, un gamin qu'on jette en dehors de la maison et qu'on déshérite, une petite qu'on donne en pâture à Tartuffe contre son gré. Tu en es où toi-même de ta propre contradiction? Alors c'est une pièce en alexandrin. Oui. C'est une musique particulière. Magnifique. Comment on travaille sur ce point précis avec les comédiens? C'est exactement ça. On commence par ça, on travaille comme une partition musicale. Il faut absolument que les acteurs, et là je suis accompagnée d'une personne, Valérie Besançon, qui fait vraiment travailler la prosodie. Et puis après, une fois qu'on a intégré ça, qu'on connaît le chant, et bien après, évidemment, il y a le travail, la direction d'acteur. Mais c'est magnifique parce que c'est un langage poétique et qui permet justement d'aller très loin dans le psychisme, d'aller très loin dans l'ambivalence, d'aller très loin dans tout ce qui fait l'aspect mystérieux de chacun de nous et l'énigme de chacun des personnages. On va peut-être rappeler que cette pièce, donc Tartuffe Théorème, se passe au Théâtre des Bouffes du Nord, qui est absolument mythique. C'est jusqu'au 19 décembre à Paris, ensuite en tournée dans toute la France jusqu'à mai. Près de chez vous, certainement. Donc allez-y, parce que c'est vraiment ça a été créé à Marseille. Ça a été créé à Marseille, vraiment. Merci beaucoup pour ce très joli moment. Merci beaucoup à à toutes les deux.